Et donc j'ai dû me reformer un peu à tout ça. Et donc ça a pris un peu de temps. En plus, la théorie des processus gaussiens, pour le coup, qui est un des outils de machine learning que j'apprécie notamment le plus, est assez simple à comprendre, parce qu'au final, tout est gaussien, on a des distributions gaussiennes, et it's OK. C'est vraiment assez simple à comprendre. Mais là-dessus, quand on commence à rajouter du Deep Gaussian Processes, donc des processus gaussiens profonds, là, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Ok. En fait, l'idée du processus gaussien profond, c'est de prendre toute l'émulation qu'il y a eu autour de l'apprentissage profond, le deep learning, et d'essayer de le calquer sur le processus gaussien. Donc en gros, au lieu d'avoir des neurones simples, on met des distributions gaussiennes sur chacun des neurones, et le fait d'empiler des stacks, donc des layers, des couches, on va atterrir à la fin sur quelque chose qui est plus gaussien. Et donc, on a tous fait un peu de proba, quand on commence à avoir des choses qui ne sont plus gaussiennes, ça commence à devenir un peu plus folklore. Ouais. Et là, effectivement, on retombe sur des problèmes de simulation numérique, on a des distributions qui sont non gaussiennes, donc il faut commencer à les approximer, sauf que quand tu optimises le système, donc quand tu essayes de le faire apprendre sur une base de données, eh bien, tu n'as pas de solution aux équations, donc tu es obligé d'utiliser une borne supérieure, etc., etc. Et donc, c'est vraiment le truc qui m'a pris beaucoup de temps. Et pour répondre à ta question, il y a certains points sur la thèse où j'ai été très vite acteur. J'ai publié dans une conf au bout de... Je crois que l'article était prêt au bout de 3 mois, quelque chose comme ça. Je commençais en octobre et en janvier c'était envoyé, ou en décembre. Donc 2 mois et demi, quelque chose comme ça. Mais sur d'autres sujets, j'ai mis plus d'1 an. Sur les processus gaussiens profonds, le temps d'acquérir de la maturité sur le sujet, le temps de bien comprendre, le temps aussi... parce que je dis souvent, c'est bien... Alors... Il y a beaucoup de... Quand tu prends des articles scientifiques, des fois, il y a des démonstrations qui ne sont pas mises et c'est marqué trivial. Sauf que le problème de la trivialité, c'est qu'il y a 2 choses. Soit c'est trivial vraiment pour l'auteur, mais ça n'est pas pour la personne qui lit. Soit l'auteur ne sait pas en fait faire la démonstration et donc t'en es au même endroit que l'auteur. Et donc, tu es obligé d'essayer d'aller creuser beaucoup plus loin que ça. Et ça, c'est assez compliqué au final. Essayer de trouver l'auteur qui a fait la démonstration, essayer toi de taper la démonstration. Des fois, c'est pas aussi simple que ça. Donc, j'ai eu de la chance pour le coup parce que la compagne de mon directeur de thèse était agrég en maths. Elle est devenue MCF il y a pas longtemps. Donc, elle m'a pas mal aidé. Elle m'a vraiment aidé pour le coup. Et à essayer de me remettre à niveau sur tous ces aspects de probabilité avec des distributions qui sont plus gaussiennes. Merci beaucoup Isabelle pour ce podcast. Donc ce qui fait que j'étais pas forcément acteur là-dessus. Il y a aussi un truc, oui, c'est là où je voulais arriver, c'est que c'est bien beau de comprendre la démonstration, il faut savoir la refaire, il faut savoir l'expliquer. Donc ça prend du temps. J'ai toujours essayé, il y a un côté, j'ai toujours voulu être assez pédagogue et ça prend du temps au final parce que tu pourrais te dire, ok, c'est trivial, je m'y intéresse pas. Derrière, je creusais pour essayer de vraiment comprendre les choses parce que j'aime bien comprendre ce que je fais. Et en plus de ça, j'aime bien essayer de l'expliquer. Essayer au moins de me faire comprendre. Parce que je trouve que c'est important et c'est aussi un devoir, je pense, de nos formations. Au final, on met les mains dans des sujets qui restent compliqués. Ça marche pour l'IA, ça marche pour la simulation numérique, ça marche pour d'autres choses. C'est un peu notre devoir d'essayer de vulgariser les choses et d'expliquer le plus simplement possible pour les autres. Ouais. Il y a un truc qui m'avait souvent blasé, c'est entre autres aussi pour ça que je suis parti de licence maths, c'est chez certains matheux, il y a une tendance à complexifier les choses et à être un peu moins pédagogue. Et donc moi je l'ai un peu mal vécu ça, donc j'essaye justement de ne pas tomber dans ce penchant-là et d'essayer d'être le plus pédagogue possible. Ok. C'est pour ça que je fais des conférences, je me force en fait, c'est aussi un exercice pour moi d'essayer d'expliquer simplement ce que je fais. Non, c'est sûr, ouais. Après c'est un peu aussi le but des sciences à terme, de faciliter la compréhension
de tout, de l'univers. Et enfin, je pense que c'est une bonne chose d'essayer de vulgariser le plus possible. Et je pense que c'est même une preuve de compréhension plus forte que simplement rester dans ton langage et dans ton univers. Enfin, après, c'est mon opinion. Non, mais je suis d'accord avec ton opinion. Je mettrais quand même un bémol, c'est qu'aujourd'hui, les sciences avancent tellement qu'on va dans des sujets qui sont de plus en plus compliqués et les challenges pédagogiques sont également de plus en plus compliqués. Expliquer simplement la mécanique quantique, c'est un challenge. Et bon, je suis pas spécialisé en mécanique quantique, donc j'ai mis les mains un peu dedans parce que voilà, j'aime bien les challenges, mais et parce que je pensais à une époque que ça allait être the next AI. Pour le coup, je pense plus que c'est the next AI. Je pense que c'est la cybersécurité pour l'instant, le next AI. Mais ça devient aussi de plus en plus compliqué. Donc je pense qu'on va aller naturellement vers une segmentation en fait, du milieu des sciences. On aura, et c'est un peu les postes que j'ai fait entre deux, après mon doctorat, où on aura les personnes qui ont le savoir et sont capables d'aller en profondeur dans les sujets, qui seront capables de le vulgariser, mais à un niveau qui n'est pas encore abordable par le plus grand nombre, parce que forcément, ils vont tellement en profondeur dans les choses. Expliquer le rayonnement de Hawking, par exemple, c'est compliqué. Ouais, compliqué. Non, c'est sûr. Et on va avoir le profil intermédiaire qui sont un peu comme les maths applis.